Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur nb.coupon et nb.jour.coupon. Donc dans la vidéo précédente, j'ai beaucoup parlé de NB et de la plupart de ses applications. Seulement, elles sont très différentes de nb.coupon. Donc nb.coupon et nb.jour.coupon s'appliquent sur les coupons d'obligation. Alors je ne vais pas vous présenter en détail le coupon d'obligation, mais c'est un petit peu grosso merdo comme un prêt qui est fait. Par exemple, l'État français se fait prêter de l'argent par des obligations. Dans une obligation se trouvent des coupons, ce qu'on appelle les coupons. Alors, bien sûr, de nos jours, il n'y a plus littéralement un coupon, mais dans le temps, c'était un bout de papier avec des coupons dessus, et on retirait le coupon pour se faire payer son argent dû à la banque. Donc, maintenant, pour le calcul de ces fameux coupons, et du coup, de quand est-ce que l'on va se faire payer cet argent, on fait égal nb.coupon. Hop. Là, je sélectionne mon premier paramètre, donc c'est liquidation. Alors, liquidation, c'est le moment à partir duquel le coupon est à nous. Hop, donc on sélectionne le moment d'achat. Alors, dans les faits, souvent la liquidation n'a pas lieu au 1er janvier, mais souvent le 2, le 3 plutôt, voire le 4. Le temps que les mouvements financiers se font pour l'achat du fameux coupon. Ensuite, on fait point virgule, et là on a l'échéance. Donc l'échéance, c'est la date de fin du coupon. Hop, donc là, voilà, j'ai sélectionné ma date de fin. Ensuite, on a la fréquence. Alors, la fréquence, c'est le nombre de fois où le coupon va être réglé. Donc, on a l'État français fait beaucoup de coupons annuels, il me semble. En Amérique, c'est plus des coupons semestriels. Trimestriels, je sais pas trop qui c'est qui fait fonctionner ça avec des coupons trimestriels, mais peu importe. Donc, en tout cas, là, j'ai sélectionné ici dans la case fréquence, j'ai mis 1. Le 1, il fait référence au annuel. Voilà. Si j'avais mis 2, ça serait pour le référence semestriel, parce que dans l'annuel, on est payé une seule fois. Dans le semestriel, on est payé 2 fois, tout simplement. Hop. Donc là, ma fréquence. Ensuite, on a la base. Mais alors, la base, là, elle va pas être très utile pour le calcul du nombre de coupons restants. En tout cas, pas dans les exemples que j'ai ici. Donc, je vais le squeezer pour le moment. Hop. Donc là, ici, on voit que j'ai 5 ans. Donc, on a affaire à une obligation sur 5 ans avec une obligation annuelle. Et donc, il y a encore 5 règlements à faire. Donc, voilà, on est en 2025, plus 5, ça nous fait 2030. Voilà, nickel. Il y a 5 règlements, pas de problème. Hop, je vais garder la même formule. Voilà. Hop, fausse manip. Je vais étendre ma formule, voilà. Donc, je garde exactement la même formule ici. Donc là, on voit que le moment de l'achat, c'est plus le 1er janvier 2025, c'est le 12 mai 2027. Et du coup, ça se finit toujours le 1er janvier 2030 avec une fréquence annuelle. Bon, bah, là, il n'y a plus que 3 paiements à faire puisque celui de 2026 et de 2027, donc du 1er janvier 2026 et du 1er janvier 2027, ont déjà été atteints. Donc là, voilà, il n'y a plus que 3 versements restants et du coup, NB Coupon va calculer le fait qu'il ne reste plus que 3 versements. Maintenant, ici, on est sur une obligation qui est plus américaine du coup, avec 2 versements annuels, donc c'est semestriel. Et on voit qu'il y a du coup 10 versements qui restent à faire puisqu'on est encore au début, au début du coupon qui pareil dure 5 ans. Alors dans les faits, il y a des coupons de 10 ans ou même 20 ans qui peuvent exister, hein, mais dans mes exemples, j'ai pris que des coupons de 5 ans, voilà, ça fait plus simple. Et puis le but, c'est pas non plus de vous expliquer en détail comment fonctionnent les coupons. Si vous êtes occupé à calculer quand est-ce que vous allez être payé pour vos coupons, j'espère que vous savez déjà ce qu'est les coupons, parce que c'est très dangereux d'investir sur un produit financier sans comprendre en profondeur son produit financier. Donc maintenant, on va parler de nb.jour.coupon.presse. Alors, point presse, c'est pour calculer du coup euh, le nombre de jours depuis le dernier paiement. Donc si je prends mon premier exemple, hop, 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 et cette fois-ci, du coup, on va mettre la base. Alors, on va mettre la base Europe parce que je suis en Europe. Et puis, bon, je vais vous parler un petit peu plus de cette base après avoir vu les formules. Hop.
Voilà. Donc là, j'ai mis du coup ma formule et j'ai tout renseigné, mais bah, combien de jours il reste pour se faire payer, enfin depuis combien de jours on s'est fait payer le coupon? Bah 0, puisque on vient de l'acheter. Enfin, il s'est pas encore écoulé de jours, quoi. C'est vraiment... voilà. Par rapport au début, le coupon débute le premier. Et je veux dire, c'est vraiment... Il vient d'être reset. Du coup, il s'est écoulé 0 jours. Voilà, plus que le fait de l'acheter. Là, par contre, on voit que on est le 12. Il s'est écoulé 131 jours dans le prêt. Maintenant, si je prenais cette même formule, bon, hop, voilà. Si je prenais exactement cette formule, que je le colle ici, voilà. Donc là, j'ai la même formule, mais je vais changer le dernier caractère. Là, ce petit 4, on va le changer. On va mettre en réel sur réel. Hop. Donc 1. Et là, je fais entrer. Alors, j'ai toujours droit aux 131 jours. Donc, mauvais exemple. Dommage, le réel tient trop bien. Hop. Mhm. Bon, bah voilà, c'est ce qu'on appelle les ratés en direct d'enregistrement. Bien sûr, Europe ne diffère pas assez de américain et de réel. Bon, ok. Pas grave, de mauvais exemples jusqu'au bout. Hop. Et bien, je vais vous en parler encore un peu plus tard. Alors, ici, la dossier, ça va fonctionner à coup sûr, hein. Donc, nb.coupon.suivre, et là, du coup, on va calculer le nombre de jours qu'il reste avant de se faire payer son coupon. Donc, hop, je sélectionne cette case, point virgule, je sélectionne cette case, point virgule, je sélectionne ma fréquence, point virgule, je vais laisser par défaut donc la version états-unienne, je referme, entrée. Et donc là, ce que ça me dit, c'est qu'il me reste 360 jours avant de me faire payer mon premier coupon. Et donc, entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2026, il y a exactement 360 jours. C'est bon, vous y êtes? 360 jours dans une année. Bon, maintenant, ceux que ça n'a pas choqué, posez la question à Google. Il n'y a pas 360 jours dans une année. Il y en a plus. Alors, comment ça se fait? Bah, ça, c'est dû justement à cette base. Pour faciliter les calculs comptables, notamment dans les prêts, et du coup, dans tout ce qui est taux d'intérêt et coupons, a été appliquée la méthode et la réglementation des 30-360. 30-360, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'on part du principe que chaque mois de l'année dure 30 jours, pas 31 jours, pas 28 jours, juste 30 jours, et que chaque année dure 360 jours. Voilà. Du coup, c'est arrondi. Et donc forcément, bah, il dit, bah, si on part sur cette base-là, bah, ça veut dire qu'il vous reste 360 jours. Dans les faits, bien sûr, il ne reste pas 360 jours réels. Mais comptable, il reste 360 effectivement. Donc, d'où ces différents réglages ici avec le réel, le réel 360 et le réel 365. Enfin, ici, vous pouvez voir, dans les bases, on a la base 4, Europe, 30-360, qui du coup est exactement comme États-Unis en 30-360. Pourquoi? Parce que les États-Unis, ils ont une petite règle un petit peu bizarre. Il consiste à dire que on regarde le jour d'achat, enfin le jour d'achat, on regarde par rapport au jour de fermeture, on regarde peu par rapport au jour précédent. Vraiment, c'est une règle un peu bizarre que je suis bien normal de vous expliquer comme ça sans schéma ni rien. Mais du coup, ça fait que ce 30-360 est calculé différemment du 30-360 européen. Il y a des fois, il calcule à un jour près, quoi. Il calcule que ce jour-là, enfin que dans un jour, le mois est encore en cours ou que le mois n'est pas en cours, alors que bah, le mois est censé être fini ou pas.
Et du coup, Europe, on a dit, bon, cette règle américaine par rapport au jour qui... euh, cette règle américaine bizarre dans leur calcul du 30-360, nous, on s'en moque, on fait vraiment un 30-360 brut, débile, on vérifie pas, on cherche pas à comprendre quoi que ce soit. Voilà. Du coup, c'est encore plus simple. Hop, et c'est la méthode, la base qui va être employée en Europe. Les États-Unis, bien sûr, ils utilisent leur méthode de 30-360 à eux. Et dans le reste du monde, je vous avoue, je sais pas trop quelle règle fonctionne exactement. Mais du coup, je vous invite à faire des recherches sur Internet pour vérifier, enfin, à vérifier surtout votre coupon à vous, hein, d'ailleurs, puisque les coupons de manière générale sur Internet, hein, à bien vérifier votre coupon à vous, sur quelle base annuelle il fonctionne, voilà. Bref, Europe, hop, euh, je lui mets la base Europe, du coup, hop, voilà, et on retourne en 33, en 30 360, alors que si j'avais 2, hop, on a du 365 jours. Hop là, allez, hop, je remets le 4, voilà. Et je vais l'étaler tout le long. Et là, voilà. On voit que, du coup, pour le second, l'année est déjà entamée. Du coup, on n'a pas l'ensemble des 360 jours. Il nous manque les 131 qui sont ici. Et pour celui-ci, on est à 180, c'est-à-dire que, bon, bah, on est semestriel. Toujours, la base est toujours européenne. Et du coup, ça divise par 2, puisque au beau milieu, on paye. Voilà. Sur ce, par rapport au 360, j'avais préparé ce petit tableau, donc on va le montrer. Hop, couleur automatique. Donc l'une des raisons qui fait que l'on est en 360, c'est que 360 ça se divise par tout en fait. Voilà. Ça simplifie tellement, enfin ça se divise par tout. Non, ça se divise pas par absolument tout. Genre par 11 ça fonctionnera pas, mais juste ça se divise par tellement de choses. Voilà, ça simplifie tellement. Bon, allez. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine!